Euh, je traverse le monde des séries, je travaille beaucoup avec le monde des séries aussi parce que j'en fais beaucoup en France et à l'étranger, mais je suis je picore quoi, plutôt. Je suis pas du tout un adepte ni du binge looking, watching, etc. J'en vois deux, trois épisodes et après j'arrête parce que c'est trop chronophage et puis il y a plein de trucs à faire, quoi, beaucoup plus important pour moi en tout cas. Je pense que c'est assez connu, je regarde les séries de Ricky Gervais. Bon, c'est moins connu effectivement que Games of Thrones. The Life is Too Short. C'est 2 fois qu'on l'a dit, ça, c'est rigolo. The Office, mais avec Ricky Gervais. Et puis The Extra. Voilà, mais à chaque fois c'est des. Ça me fait penser à Platane d'Éric Judor. Pareil, je trouve une série. Enfin bon, là je vous parle que de séries comiques, mais je pense que j'ai besoin de rire, donc je suis vraiment très porté sur et je n'en trouve pas beaucoup en fait. Vraiment, c'est des gens qui me font vraiment beaucoup rire, donc j'ai au moins un fou rire par épisode, donc voilà. Et comme la série Platane d'Éric Judor, que je trouvais très drôle, parce que je le trouve aussi très drôle, un peu, c'est notre Ricky Gervais français. Enfin bon, c'est complètement con de dire ça, excusez-moi aux deux, pardon, mais malheureusement ces séries que j'aime beaucoup, il y a trop peu de saisons, quoi. C'est un niveau de, je sais pas, j'ai du mal à décrire pourquoi ça me fait autant rire, mais je pense que c'est toujours de mettre en avant, voilà, des personnages qui sont évidemment qui sont veules, qui sont faibles, qui sont bourrés de défauts, et en plus on les regarde de manière cruelle, quoi, et on les enfonce. Donc c'est des catharsis vachement bien, quoi, pour rire. C'est parfait. Et vous ? Moi, je regarde Chef Stable, donc il y en a qui ont besoin de rire, et moi, j'aime bien les documentaires sur les chefs. En fait, je trouve que derrière, il y a une sorte de structure derrière chacun des épisodes qui est toujours assez belle. C'est que c'est ces chefs évidemment, tout le monde connaît la série, mais ces chefs, c'est des chefs magnifiques de France, de partout dans le monde. Et là, il y a Chef Stable Pâtisserie, des cuisiniers, ouais. Et donc, ils ont toujours ce parcours où ils sont très ambitieux, et ensuite ils se perdent et ils font semblant d'être des Français, où ils vont cuisiner avec un chef qu'ils admirent énormément, ils tentent de copier. Il y a toujours cette espèce de période de déchéance où finalement ils vont revivre à la maison, et c'est à partir des ingrédients qui étaient tout à côté de chez eux quand ils étaient tout petits qu'ils finissent par faire les plats géniaux qui les définiront. Et donc derrière la leçon et les magnifiques plans de nourriture géniale, il y a toujours cette leçon où c'est quand on est près de soi qu'on touche à l'universel, au sublime, machin. Et donc moi, je sais pas, ça m'émeut, et en plus ça donne envie de manger, quoi. Ça fait du bien à nos jours de célébrer les plaisirs de la vie. Et que vous avez pensé de la fin d'Orphan Black? Parce qu'il y a eu polémique, machin. Ah oui, il y a eu polémique. Il y a des gens qui n'étaient pas forcément contents. Mais on n'est jamais content d'une fin. C'est parce que c'est une rupture amoureuse, une fin, même si on peut s'imaginer un univers qui existe au-delà. Mais ça vous est pas arrivé, vous, des fois, moi je lis un roman et tout à coup je me fais une idée, et après 30 pages on me dit que le mec a les cheveux noirs, et moi dans ma tête il a pas les cheveux noirs, et je décide que non. Mais on peut faire la même chose avec l'art, on peut décider qu'Orphan Black ça se termine autrement. Déjà les fans, ils ont tellement créé un univers parallèle à cette série qu'elle leur appartient. S'ils aiment pas la fin, ils peuvent s'arrêter au 9e et finir dans leur tête. Moi il faut s'approprier les trucs. Une question que je me suis toujours posée, est-ce que vous connaissiez la fin, vous, avant? Ah non, et ils nous racontaient même pas l'épisode suivant. C'était cette espèce de manie des fois que les scénaristes ont de penser que plus un acteur est comme un vrai humain, c'est-à-dire plus il ne connaît pas son destin, plus il sera bon, ou je sais pas. Et donc non, on savait jamais d'épisode en épisode, ce qui nous tenait en haleine, on était très excités de savoir ce qui allait nous arriver, quoi.